qu'il va nous raconter, Vincent Fire Life? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, longue vidéo aujourd'hui, j'ai une longue vidéo à vous proposer. Firecall, vous savez, j'ai un programme d'entraînement qui s'appelle la méthode GUAR. Quand un nouveau membre commence ma méthode d'entraînement, notamment le pack complet, les 6 mois de ce programme, je l'appelle. Voilà, ça fait partie du bail. Je l'appelle, ça permet plusieurs choses. Déjà d'avoir une bonne discussion avec les membres de ma méthode. Moi j'adore discuter avec les membres. Ça me permet aussi de voir leur niveau, de voir leurs projets, ce qu'ils ont envie de faire. Ça me permet de pouvoir les conseiller, de pouvoir les motiver s'ils ont besoin de motivation. Et puis voilà, petite discussion, je peux répondre aussi à leurs questions, parler d'expérience, de mon expérience. Je peux leur partager pas mal de choses, donc c'est plutôt sympa. Et j'ai remarqué que ce concept plaisait notamment aux personnes qui m'appelaient. Parce que ça les motive. C'est vrai que c'est cool d'avoir le créateur du programme au téléphone et c'est sympa, c'est vraiment cool. Moi ça me plaît, ça me permet aussi de connaître ma communauté, de vous connaître et puis de répondre à vos questions surtout. Et je filme ces vidéos pour pouvoir les mettre sur ma chaîne YouTube. Donc bien sûr je ne mets pas tout parce qu'il y a des choses, c'est privé, je peux pas tout mettre. Mais quand ça peut vous intéresser, je le mets sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que nous avons une vidéo plutôt longue aujourd'hui. Parce que c'est Fabien que j'appelle, nouveau membre de ma méthode d'entraînement. Fabien, il a des dizaines de questions à me poser. Et c'est cool. Et c'est cool. On a discuté quasiment un peu plus d'1 heure. Et du coup, c'est vraiment, je sais que il y a des abonnés qui aiment pas trop quand c'est trop long. Moi, j'adore quand c'est des contenus longs. Sur YouTube, j'adore regarder des vidéos longues. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas de faire des vidéos longues. Et puis si vous voulez la regarder en plusieurs fois, vous la regardez en plusieurs fois. Et si c'est vraiment trop long, vous la regardez pas, c'est pas un souci. Moi en tout cas, je suis vraiment content de cette vidéo parce que c'est une mine d'informations. Parce que Fabien me pose pas mal de questions et c'est des questions qu'on me pose pas souvent. De temps en temps quand je fais des lives, mais pas souvent en tout cas, j'y réponds pas souvent en vidéo, et donc c'est l'occasion de pouvoir répondre à toutes ces questions. Je vais vous lire toutes les questions qu'il m'a posées, comme ça vous êtes au courant, ok? Restez là. Voilà, c'est mes notes. Là j'avais vraiment besoin de prendre des notes. Alors, je vais vous dire tout ça. Ça fait du bien de filmer debout aussi, parce que d'être tout le temps assis, c'est chiant. Alors, on commence par où? Donc bien sûr on va parler de ma méthode d'entraînement. Donc les premières minutes seront concernées à la première séance, etc., etc. Donc ça va parler de la méthode d'entraînement. Donc pour ceux qui veulent commencer mon programme, il y aura je vais peut-être vous apporter quelques réponses à vos questions. La deuxième question, c'est concernant le CTA. Donc la question c'est clairement est-ce que moi je connais le CTA, notamment à la brigade. On parle beaucoup de brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans cette vidéo. Donc je raconte un peu moi mon point de vue, tout ça. C'est pas forcément la vérité vraie, c'est mon expérience de mon point de vue extérieur. Voilà, on va parler un peu de CTA. Le CTA, c'est le centre de traitement des alertes. Vous voyez, quand on appelle le 18, on tombe sur quelqu'un du CTA. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, les fonctions par grade. Donc de première classe à chef d'équipe. Voilà, ça c'est surtout en caserne. On va aussi parler de l'ennui. Comment faire pour ne pas s'ennuyer. Vous savez, quand on est pompier, il y a peut-être un moment où on va rentrer dans une forme de routine. Voilà, si ça fait 3, 4, 5 ans qu'on est caporal, au bout d'un moment, on en aura peut-être marre. Et on va parler de ça. Comment un peu vaincre cette routine. On va ensuite parler du rythme de garde. D'accord? On va beaucoup parler des réserves. Vous savez, à la brigade, il y a des gardes 24 heures, des gardes 48 heures. Il y a aussi des réserves. Je vais vous expliquer ce que c'est que les réserves. Nous allons parler de est-ce qu'on dort à la caserne? Ça, c'est une question qui m'a fait rire. Mais c'est une question que beaucoup de gens qui ne connaissent pas le milieu de pompier me posent souvent. C'est est-ce que vous dormez quand vous êtes de garde? Parce que vous êtes de garde 48 heures, mais est-ce que vous dormez? Donc bien sûr qu'on dort. On a un lit. Donc on va parler de ça. Et c'est surtout comment se passe une garde donc à la caserne, comment ça se passe entre guillemets. On va aussi parler de rémunération. Donc voilà comment est fait le planning et comment on est rémunéré. Est-ce que si on fait des heures sup, est-ce que nous sommes rémunérés? Nous allons par la suite parler des avantages SNCF
On a des avantages SNCF, donc de train quand on est à la brigade. On va parler des avantages logement. J'ai eu un avantage pour être logé à la brigade. Je vais vous expliquer un peu tout ça. On va voir, peut-on être rappelé dans nos repos? Voilà, question très intéressante. Si vous êtes repos, est-ce que vous pouvez être rappelé en cas de crise grave, en cas de gros incendies, tout ça? On va en parler. Nous allons parler de l'attribution des casernes. Est-ce que vous choisissez votre caserne? Est-ce qu'il est possible de choisir vos casernes? Ça aussi, c'est une question intéressante. On va parler aussi des mutations. Est-ce qu'on peut être muté? Est-ce qu'on peut demander à être muté? Et je vais vous parler des avantages de la mutation, parce qu'il y a des avantages quand vous mutez. Doit-on connaître le secteur par cœur? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on doit connaître les rues par cœur de votre secteur? Oui et non. J'y réponds dans cette vidéo. On va aussi parler de l'entraînement de la remise, comment les remisards font pour apprendre le secteur par cœur. Les remisards, c'est ceux qui conduisent, c'est les conducteurs, c'est les conducteurs des engins. Nous allons aussi parler de l'intégration, mutation. Pourquoi j'ai marqué ça? Ah oui, quand vous êtes muté, est-ce qu'il est difficile de s'intégrer dans une caserne? Ça aussi, c'est une question qui est pas mal. Intégration, est-ce compliqué? Est-ce que c'est compliqué de s'intégrer quand on arrive dans une caserne, à la brigade? On va ensuite parler, il y a beaucoup de questions, hein. On va ensuite parler du niveau de sport à la caserne. Est-ce que le niveau de sport est plus dur qu'à Villeneuve-Saint-Georges, centre de formation et d'instruction? Bonne question. La planche, on va aussi parler de la planche. Est-ce que, ça c'est marrant, est-ce que c'est un peu les gens ils ont peur de ça, c'est si on loupe la planche, est-ce qu'on on est recalé, est-ce qu'on ne décale pas, est-ce qu'on nous enlève de notre engin, est-ce qu'on ne part pas sur intervention si on réussit pas la planche? Ça c'est une question qui est pas mal posée, en tout cas, pas mal posée, et la différence entre la planche à 15 et la planche à 20, et nous allons ensuite parler du VSAV, et je vais vous raconter pourquoi le VSAV n'est pas prisé à la brigade. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Et puis voilà toutes les questions. Je vous mets dans la description de cette vidéo tous les time codes. Vous savez, les time codes, c'est-à-dire, ça veut dire time code, hein, le temps en fait. Vous aurez juste à cliquer selon les questions. Si vous n'avez pas envie de vous taper toute la vidéo, vous pouvez cliquer sur le temps. Par exemple, là, il y a marqué 11:43. Vous cliquez sur 11:43 parce que la question sur le CTA vous convient, vous intéresse, vous voulez voir ça, vous cliquez et comme ça vous tombez directement sur la vidéo au moment où on me pose la question. Voilà, je vais essayer de faire ça bien. Comme ça, si vous voulez pas regarder toute la vidéo, je comprends, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois, hein. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà, les timecodes sont en bas et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc ça va toi Fabien? T'as commencé quand la méthode toi du coup? Oui, j'ai commencé mercredi soir. Ok, ça a été la première séance du coup? C'était très compliqué la première séance. C'était en sortant du travail. Ouais. Vers 20h, 21h. Et c'était super compliqué. C'est quoi qui a été compliqué? La séance en elle-même ou par rapport à ton programme, par rapport à ton planning? Par rapport à mon planning, ça allait parce qu'en fait, c'est la première fois que je m'entraîne tard comme ça. D'accord, ouais. Donc, du coup, j'avais pas l'habitude. Mais après, les autres jours, je dirais, ouais, c'est ça, je crois qu'il y avait 2 autres jours. Les 2 autres jours, j'ai pas eu de problème à m'entraîner tard. Mais donc, mais c'est aussi, ouais, par rapport à l'entraînement, c'était dur, c'était les squats. Et sans le squat, c'était extrêmement long. C'est marrant parce que Pour moi, ouais. c'est quelque chose qui revient souvent, les squats. Pourtant, moi je trouve que c'est pas le truc le plus dur, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'en faire, les squats, Ouais, c'est les muscles des jambes, et comme ça puise beaucoup, quoi. C'est vrai qu'après t'as des courbatures rapidement, quoi. Ouais, là en fait, c'est surtout, il y a, je crois que c'est du sprint avant et les climbers. Ouais. Et donc, quand on arrive au squat, moi j'ai pas l'habitude de faire des squats. Et c'est vrai qu'en fait, les 100, on sent vite plumer aux jambes. Et donc, on les fait par 5, Ouais. en essayant de les faire, de descendre quand même. Comme sur la vidéo des mouvements, c'est bien expliqué, pour bien les faire. T'as mis combien de temps du coup? Je crois que je suis à 15 minutes. Ouais, C'est ça, 15 ouais. minutes. Bon, là, t'es dans la moyenne, parce que tout le monde est à peu près dans ce temps-là, 15 minutes environ. Ouais, mais c'est vrai qu'en rentrant, parce que j'ai suivi tes conseils pour l'échauffement, où tu sais, j'ai fait les mouvements d'articulation, Bien sûr, ouais, il je faut. crois que c'était des fentes après, etc. Puis j'y suis allé en courant, mais pour revenir, j'ai t'avoué que pour revenir en courant, c'était compliqué. Même en marchant déjà, mes jambes ils se pliaient toutes seules. Donc, Le canard. ouais, c'était. Ouais, voilà, c'était une épreuve. Ok, ça marche. Bon, c'est bien. Du coup, tu verras.
à force, tu verras, enfin, les retours que j'ai du programme, c'est qu'après, plus ça va avancer dans le programme et plus tu vas t'y faire. Et après, tu seras content parce que tu te diras, putain, au début, je galérais à faire mes squats et maintenant, j'y arrive. Tu vois, enfin, tu vas sentir une progression comme ça et c'est ce qui va te motiver, en fait, à aller au bout du truc, quoi, au bout du programme. Ouais, non, mais c'est pas. Après, je sais que hier, j'avais encore des squats à faire. Bon, là, c'était 30, c'était pas des 100. Mhm. Mais donc, ça, c'était 4 fois 30 parce qu'il y avait deux cycles. Ouais, Et bah là, j'ai eu aucun problème. Donc, je l'ai fait un peu plus tôt, c'est peut-être pour ça, j'étais moins fatigué. Et puis, il n'y a pas eu de problème. C'était 30 squats, 30 abdos et 12 fois 40 mètres. ouais, Et c'est c'est vrai que donc, c'était plus simple. c'est plus simple. Ouais, ça rentre, le métier rentre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était surtout sur les mouvements, c'était plus assuré, etc. Donc c'était directement plus simple. Après aussi, ce qui est compliqué, c'est le sprint. Ouais, ouais, mais Ouais. c'est fait exprès. Bah, Oui, en je fait, connais bien, ouais. d'enchaîner des sprints comme ça, surtout après avoir fait des squats et tout, Oui, ça sèche. Et c'est aussi ouais, l'objectif, c'est de taper dans le cardio, parce que le premier mois, c'est vraiment le mois de l'endurance. Donc c'est vraiment fait pour, quoi. C'est vraiment fait pour. ouais. Ouais, mais on le sent. Même, bah, c'est ce qui est bien aussi, c'est que bah, après la première séance, j'avais des courbatures énormes le lendemain. Et bah, le surlendemain aussi, du coup. Et donc j'hésitais à m'entraîner. J'en ai parlé sur le channel de la méthode de Sur le Vuillard. Discord. Et puis bah, directement, bah, on m'a dit de quand même essayer. Et c'est vrai que bah, directement, bah, de refaire des séances par-dessus, ça a calmé les courbatures. Ouais, ouais, mais bien sûr, ouais. Et puis bah, ça motive encore plus. Parce que ce qui est bien, c'est que c'est pas comme certains programmes qu'on trouve sur Internet où on nous demande de faire des longues distances ou même on passe directement sur des choses où on n'arrive pas. Mhm. Alors que là, je veux dire, c'est compliqué, mais en fait, on a un fil et on est toujours motivé à aller jusqu'au bout, même pour les sprints, Ouais. pour le 100 mètres. On arrive toujours à s'auto-motiver sur la séance et on sent qu'elle est bien construite. Bon, bah, c'est bien, c'est cool. Bah, c'est bien. Tu te sens déjà mieux, là, depuis le début? Ouais, je me Ouais, sens déjà mieux. ok. Mais c'est vrai que sur les dernières séances, c'était plus facile. Mais directement, déjà mieux moralement sur la séance, Mhm. parce qu'on se motive bien, tu sais, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, Et donc, ouais, c'est déjà largement mieux. c'est ça qui est le plus dur quand tu fais des entraînements, c'est tu rentres dans une forme de routine et tu t'ennuies, tu vois. Donc ça, c'est assez difficile. Et même sur mon programme, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas le ressentir, ça, cette routine, parce que des mouvements, bah, au Je final, pense, hein. les mouvements reviennent et c'est normal. Il y a pas 10 000 mouvements, mais c'est là où il faut être le plus fort en fait, parce que du coup, c'est le mental, tu vois. C'est d'aller au-delà le fait de l'ennui en fait et d'y aller quand même, même si c'est une sorte de routine, il faut y aller et du coup, ça travaille aussi le corps, bien sûr, mais ça aussi, plus tard, tu travailleras aussi L'esprit. l'esprit, Ouais. voilà, l'état d'esprit. Et, Ouais, et- c'est vrai que bah, le programme, il peut pas tout faire, il faut de la motivation derrière. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on va dire que la motivation, elle n'a pas été entachée du tout. Parce que bah, le programme arrive à pas nous démotiver, etc. C'est sûr que bah, c'est comme partout, hein. Au bout d'un moment, bon, bah, il y a des épreuves, mm, ça devient plus compliqué, il y a des phases de chute, etc. au niveau du moral. Mais après, là, c'est la motivation qui reprend. Donc, voilà. Mm. Et puis moi, le programme, tu verras, il est évolutif, ce qui fait que comme tu atteins des paliers, bah il y a ça qui me motive aussi, c'est que tu vois le deuxième mois, tu vas passer à d'autres types de workouts. Donc déjà là, ça motive. Il y a d'autres mouvements qui vont rentrer en compte. Pareil, il y a les niveaux, il y a 13 niveaux, donc en fait à chaque fois que tu vas passer à un niveau, tu seras content, tu voudras voir ce qu'il y a derrière, donc ça c'est sympa. Et après, comme tu l'as dit juste avant, il y a le Discord, tu vois, t'étais pas trop motivé, t'es venu discuter sur le Discord et on t'a motivé à faire la séance, et ça aussi ça fait partie ouais, c'est vrai, c'est ça. c'est la force un peu du programme, c'est il y a une communauté derrière, donc ça c'est cool. Oui, ouais, c'est vrai que voir qu'il y a des ressentis, ou même sous tes vidéos, parce que pour motiver, je vais aussi un peu regarder ça. Je regardais un peu bah, ce qu'il y avait dans les commentaires, Ouais, les ressentis de l'entraînement, à chaque fois avant de le faire, pour voir, parce que souvent ils donnent des conseils dedans, ouais. en plus de tes conseils, mais c'est surtout des conseils, gardez-vous pour l'exercice là, Mm. ou Ah ouais, il y bon, bah, a, les buvez beaucoup d'eau, bon, bah, tu nous mets dedans, et c'est vrai qu'on sent que c'est important, parce que après, si j'ai fait un entraînement sans boire,
sans boire pendant. J'avais bu avant, mais c'est vrai que quand je suis ressorti après, bon, Mhm. on a vite mal au crâne, Ouais, bien sûr. Ouais. avec Mhm. le cerveau. Et c'est pour ça que je le dis, ouais, dans tous les entraînements, je le dis, ouais, commenter l'entraînement pour donner conseil aux suivants. Et c'est vrai qu'après, quand tu passes dessus, tu regardes les commentaires, tu vois comment les autres ont fait, et c'est vrai que c'est C'est ça. sympa aussi, ouais. Ouais, c'est Mm. ouais, c'est motivant. Ok, Bah là, j'ai pu le faire pour les premières. Il faut juste que je fasse pour celle d'hier. Puis je le ferai en rentrant de la piscine parce qu'aujourd'hui c'est entraînement piscine. d'accord, ça marche. Ok. Et c'est quoi ton projet pour plus tard, du coup? Bah, là pour l'instant, je suis en BTS NRC en alternance chez Orange. Tu sais, je réponds au téléphone. D'accord. Et j'aimerais bien par la suite, à la fin de mon cursus scolaire, donc normalement je fais encore un an, Mhm. bah, j'aimerais bien essayer le concours j'ai le recrutement de la BSPP. Ouais, d'accord. Ton gars à la brigade, ça marche. Ouais, c'est ça, la brigade. T'as quoi là Donc comme... bah, pour l'instant, bah, c'est dans longtemps, je veux dire, c'est ouais, dans plus d'un an et demi, mais je préfère m'y prendre Ouais, mais t'as bien en raison. avance, c'est toujours mieux. T'as bien raison. Et puis, à force, tu vas cumuler, bah, niveau Oui, sportif, tu vas progresser. Puis en plus, tu vas accumuler tu vas apprendre des trucs, tu vois. Si, là, déjà sur le Discord, tu vas rencontrer des pompiers de Paris. Bah, grâce à ma chaîne, tu vas aussi apprendre des trucs. Et du coup, c'est ce qui fait que tu vas aussi évoluer. Et en un an et demi, tu as le temps d'en apprendre des choses. là je suis en train de faire des démarches pour passer dans le pompier volontaire. C'est bien? Normalement, ce serait juillet. Comme ça, en parallèle, je pourrais aussi un peu Ouais, puis accumuler du bagage. tu pourras même t'entraîner à la caserne, du coup. Ouais, non, je pourrais même voir pour m'entraîner à la caserne, Ouais, c'est cool. pour les cordes, etc. Et je me suis pas préparé avant parce que c'est vrai que c'est pas un rêve d'enfant, la brigade. Ouais, c'est venu plus tard. Ouais, bah, c'est venu il y a pas très longtemps. C'est venu, je crois, fin de l'année dernière. D'accord? Et parce que moi, ouais, ça m'avait jamais, j'avais jamais pensé à ça. Et puis un jour, on m'a juste parlé des pompiers. J'étais tombé sur une vidéo de présentation d'un casque, mais tu sais, c'était pour les usines. D'accord, Je ok. crois que c'était les usines, ceux qui faisaient les casques de. J'ai oublié le nom, je crois que c'était M- Strike Workout. MSA, ouais. C'était certainement la vidéo Ouais, sur MSA, ouais, sur les casques. c'est ça. Ça marche. Exactement, c'était MSA. C'est Et cool. donc, bah, j'étais tombé dessus. Et bah, ça m'avait intéressé. Parce qu'ils montraient juste l'équipement, il y avait des explications. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder bah, des vidéos dessus. Je suis tombé sur tes vidéos. En fait, ça m'a plu. Et je me suis dit, en fait, bah, que c'était quelque chose que j'aimais faire. Quand on monte les ficelles du métier. Puis bah, là, j'ai pris un rendez-vous en caserne pour devenir pompier volontaire. Et c'est là que C'est j'ai pu marrant, faire ouais. les premières C'est démarches. marrant. Bah, c'est cool, c'est bien. On t'a tous les deux motivés alors, avec Benoît. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est cool. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Par rapport au volontariat, quand on est pompier volontaire pour le recrutement dans la brigade, ça se passe comment? Il y a des différences? Quand tu rentres à Villeneuve-Saint-Georges, si t'es pompier volontaire, bah ça dépend. S'il y a beaucoup de pompiers volontaires, ils peuvent faire des sections à Villeneuve-Saint-Georges, des sections uniquement de pompiers volontaires. Moi, ça m'était arrivé. Je sais pas si c'était arrivé aux deux instructions, mais en tout cas, ça m'est arrivé déjà la première fois. Mais la deuxième fois, je m'en rappelle plus. Mais on n'était qu'une section de pompiers volontaires. Et c'est vrai que ça c'était cool parce que du coup on avait tous un certain niveau de pompier, donc du coup les instructeurs ils avaient pas trop à nous rabâcher certains trucs, on avait un peu d'avance. Après il est possible que tu tombes dans une section où il y a pompiers volontaires et pompiers et des gars qui sont pas pompiers. Et après ça sera là au niveau des instructeurs, ils peuvent diviser le groupe en deux en disant voilà bah pendant les manœuvres ceux qui sont pompiers volontaires restent entre eux, ceux qui sont pas pompiers volontaires restent entre eux pour manœuvrer. Ou alors, ça dépend vraiment de la façon dont les instructeurs font leur cours. Ils peuvent aussi dire, bah non, vous vous mélangez tous, on met un pompier volontaire avec un mec qui est pas pompier volontaire pour pouvoir s'entraider. Ouais, Donc tu verras, mais en tout cas, il y a pas trop de différence à part à ce niveau-là. Après, quand tu arrives en caserne, bah t'es formé pompier de Paris, donc on va pas te demander si t'es pompier volontaire derrière, quoi. oui, d'accord. Ouais. C'est pas, Et j'avais aussi une question, c'était sur les centres d'appel. Je sais pas si tu connais un peu les centres pour, d'appel de pompiers. pour répondre au téléphone, du coup, Si, pour être au 18, ouais, au, ouais, c'est ça. d'accord. Je connais pas tant que ça, mais c'est une spécialité en fait que quand t'es à la brigade, après un certain temps de service, il faut passer des stages. Ouais,
Donc t'as ça a peut-être changé les noms, mais en gros t'as le niveau 1 qui s'appelle le TRS1, c'est transmission de niveau 1. Là c'est pour être au standard de la caserne, si tu veux. Et après il faut passer, donc là tu passes en général quand t'es chef d'équipe, quand t'es caporal. Après, donc tu vois, il faut au moins un an et demi de service pour être caporal. Et après, si tu veux aller dans le centre pour répondre au téléphone, bah, il faut faire ta demande, tout ça. Et là, tu passeras le TRS2, le transmission de niveau 2. Et là, avec ce stage, je ne sais pas exactement ce que tu fais dans ce stage, mais en gros, ouais, c'est pour passer le niveau au-dessus, tu vois. Donc, pour pouvoir. Et il y a aussi le TRS3, transmission de niveau 3. Et là, je crois que c'est pour être chef de salle, oui, il me semble. Je suis pas très sûr, hein. Mais en gros, tu passes des stages et après avoir passé ces stages, tu peux être muté dans le service en fait. D'accord. Ouais, non, parce que je veux dire, c'était pas forcément. Je veux dire, je voulais pas rentrer comme ça, mais c'était c'est une évolution de carrière pour essayer de Pour prolonger ouais, pour changer, ouais, au tu peux. maximum les contrats. Ouais, tu peux. Quand t'auras envie de voir autre chose, peut-être que tu peux en avoir marre aussi Ouais. de la compagnie d'incendie, de l'incendie. Bah ouais, ça peut être une option. Et c'est ça qui est bien dans l'univers des pompiers, c'est il y a plein tu peux te spécialiser, tu peux faire ça, aller au CTA, au centre de traitement des alertes, pour répondre au téléphone, par exemple. Tu peux devenir un spécialiste pour être cynotechnique, grimpe, et ça, c'est vrai que c'est cool dans le milieu des pompiers pour éviter de te lasser. T'as plein de possibilités d'évolution en fait. Et Oui, ouais, des spécialités. Bah, parce que moi, de base, depuis que je suis petit, c'était pas les pompiers, moi, c'était l'armée. Et ouais, c'est vrai que ça m'attire aussi dedans, d'avoir plein de spécialités, d'avoir plein de métiers ouais, au sein bah, je veux dire, c'est ça, au sein d'un régiment ou quoi, on pouvait avoir des cuisiniers, des ouais. mécanos. Je veux dire, c'était extrêmement varié. Bon, je sais que chez les pompiers, c'est pas la même chose, parce que c'est pas le même milieu, etc. Mais c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait aussi pas mal de spécialités. C'était aussi intéressant en évolution Ouais, tu peux faire plein de pour pas trucs. s'ennuyer, quoi. Ouais, non, tu t'ennuieras pas. Et si jamais tu t'ennuies, tu vois, dans ta fonction, dans ton grade, bah, il suffit de passer le grade d'au-dessus et t'apprendras un autre métier, entre guillemets, parce que, tu vois, si t'es première classe, sapeur, après tu passes le niveau au-dessus, c'est caporal. Caporal, bah, tu vas être chef d'équipe, tu vas prendre du caporal de jour, tu vas peut-être passer le TRS1 pour prendre du standard. Ouais, plein d'autres fonctions. Déjà, chef d'équipe sur intervention, t'es chef d'équipe, du coup, t'auras un servant avec toi. Ça sera toi le chef, ça sera toi la lance. Tu pourras prendre du chef d'agré à certains véhicules, comme la camionnette réserve d'air comprimé, la crack, ou alors, enfin, ça dépend si la caserne en est dotée, hein. Tu peux être chef d'agré échelle aussi en tant que caporal. Après, tu passes des stages en plus, tu vois. Mais tu vois, tu peux vite évoluer. Et pareil, si t'es première classe, tu peux aller à la remise si tu veux, c'est-à-dire conducteur du fourgon, tu vois, des engins pompes, on va dire des poids lourds. Du coup, ça c'est des premières classes. Du coup, quand t'as un an de service, tu peux aller à la remise si tu veux. Donc là, il faut faire ta demande dans la caserne. Du coup, tu vas passer des stages poids lourds, engins pompes, échelier, enfin des stages pour être conducteur en fait si tu veux. Et là après, ça sera vraiment un autre métier où tu seras vraiment le conducteur de l'engin. Tu auras une autre fonction, apprendre le secteur. Il faudra apprendre le secteur par cœur et alimenter les engins, tout ça. Enfin, tout ça, c'est un travail vraiment particulier. Et c'est vrai que quand tu t'ennuies dans une fonction, bah, t'as le choix, c'est soit tu fais la remise, soit tu montes en grade, ou soit tu demandes d'aller dans un service, ou te spécialiser si t'as assez Oui. d'ancienneté. Et c'est vrai que ça, c'est quand même Il la ne laisse force, pas, c'est vraiment la force il ne laisse du, pas stagner, quoi. Oui, ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un bon point. Et aussi sur le rythme de garde, non, ça se passe comment? Bah, le rythme de garde, Parce que je... la seule chose qu'il y a, c'est, t'as des gardes 24 heures et des gardes 48 heures. Et les repos, c'est repos 48 heures, repos 72 heures ou repos 96 heures. Donc en gros, c'est soit tu bosses un jour, 2 jours, et les repos, c'est soit tes repos 2 jours, 3 jours ou 4 jours. En gros, c'est comme ça. Donc ça, c'est le planning de base. Après, il y a aussi des jours où tu peux être réserve. Les réserves, c'est-à-dire qu'au lieu de finir le matin à 8 heures, parce que la garde, elle dure 24 heures en gros. Tu commences en gros à 7h45 le matin, tu finis le lendemain à 7h45, mais au lieu de finir à 7h45, quand t'es réserve, tu finis le soir à 17h. T'es là en plus en fait, réserve. Donc quand t'es réserve, t'es pas attitré à un engin, d'accord? T'es là en plus.
Mais par contre, tu feras des missions pour la caserne. Par exemple, faire des tournées de bouche, faire les calendriers, je sais pas, aller faire une visite médicale, ou alors remplacer quelqu'un dans un engin qui, lui, va faire une mission spécifique. Tu seras vraiment là en plus, et après, tu finiras le soir à 17h. Et donc là, avec les réserves, donc je sais plus combien tu en as par mois, tu en as quelques-unes, 3, 4, 5, 6, je sais plus, 3, 4. Bah, tu peux faire 24 réserves, ou alors 48 heures réserve, tu vois. Donc du coup, c'est juste des trucs en plus. Et si tu as une réserve avant un jour de repos, bah ça fait des nuits en plus de repos, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ah d'accord, oui, ouais, donc ça peut permettre d'allonger le repos. Par contre, quand on est en réserve, et on a quel statut? On est forcément attribué à une activité ou alors on peut faire, En fait, c'est le je sais chef. pas, par exemple, dormir à côté ou quoi. Non, 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 maintenant tu feras ta journée normale en fait. Si t'as pas de mission, tu D'accord. feras ta journée normale. Tu feras le sport le matin, la manœuvre bien sûr. Tu feras comme la garde et l'après-midi tu seras dans ton service parce que chez les pompiers de Paris t'as un service. Donc tu travailleras dans ton bureau en fait l'après-midi et t'attendras en gros 17h dès qu'il y aura le rassemblement de 17h, c'est soit tu vas ça dépend les casernes, soit tu vas au rassemblement, soit tu vas directement dans ta chambre pour te changer, ou alors peut-être que le sergent de jour viendra te voir, ou fera un appel pour les réserves en leur disant, moi les gars, le chef de garde vous libère, parce on a rien à vous donner, donc vous pouvez partir, là t'es content. Ça arrive de temps en temps, ou alors c'est même à toi, quand t'es un peu plus d'ancienneté, d'aller voir le chef de garde ou le sergent de jour, lui dire voilà, je suis réserve, on m'a rien donné comme mission, est-ce que je peux être libéré? Voilà, après il faudra signer un papier pour qu'il puisse te libérer. Mais tu vois, c'est faisable. Mais bon, la plupart du temps, si t'es réserve, c'est que le chef de centre a besoin de toi, tu vois, normalement, tu vois, ou alors il l'anticipe. Et des Oui, fois, ouais, des ouais, t'es fois, quand même important, quoi. ouais, ou par exemple, tu vois, genre le lendemain d'une festivité, il va mettre plusieurs réserves pour nettoyer la caserne, tu vois, ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment varié, quoi. Ouais, d'accord, oui, oui, c'est pas, je veux dire, c'est pas inutile, quoi. Non, c'est pas inutile, ouais. Puis quand c'est inutile, bah t'es là en plus, et puis bah au moins c'est bien parce que tu peux en profiter pour faire ta petite séance en sachant que tu vas pas décaler. La manœuvre c'est pareil, tu sais que tu pourras pas décaler. Donc ça fait une journée, si t'as pas de mission, ça fait une journée tranquille, quoi. Ouais, je vois, c'est vraiment, on peut se centrer sur notre formation. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Après, il y a le risque que, ça arrive aussi de temps en temps, qu'il y a un mec qui se blesse et qu'on te dise, bon bah tu prends sa garde. Ah oui, donc dans le cas, s'il se blesse sur intervention, c'est la personne de réserve qui récupère. Ouais, soit sur intervention, soit en sport, ou soit quelqu'un qui tombe malade. Ah oui, Bah ouais, parce qu'il faudra quelqu'un pour le remplacer, parce qu'il y aura plus, il y aura une personne en moins dans un donc la engin. vide, ouais. Donc ouais, ça va tomber sur un mec de réserve. Donc ça c'est un peu le jeu quoi. Après voilà, il faut accepter le truc. C'est comme ça quoi. Donc quand t'es Ouais, réserve, c'est le petit bonheur là. on te dira quand tu seras à la brigade, les repos c'est des repos, t'es susceptible d'être repos. On te dira t'es susceptible d'être repos. C'est-à-dire que comme c'est Ah, militaire, d'accord. si jamais il y a besoin, tu vois, bah il te mettra de garde. Et bon bah après, plus tôt tu l'apprends, mieux c'est. Et si tu l'apprends à 16h30 alors que tu t'apprêtais à partir, ça fait un peu mal. Mais bon après, s'il y a des mecs qui se blessent, bah c'est comme ça. Hein, il faut l'opérationnel avant tout. Il faut du monde dans les engins quoi. Il faut s'y préparer quoi. Et, et, et donc les réserves, ça peut être après une garde de 48 heures? C'est forcément après une garde. C'est forcément après une garde, donc D'accord, c'est ouais. forcément après ta garde 24 heures ou après ta garde 48 heures. Forcément. C'est très Ah, rare. donc ça peut faire long si, Ah oui, oui, c'est long, si après mais c'est long parce garde que de 48 heures. Oui, quand tu fais 48 heures réserve, bah ouais, c'est 3 jours à la caserne. Mais moi, quand j'étais à la brigade, je faisais 72 réserves. Les 72, ça n'existe plus, les 72 heures de garde. Normalement, ça n'existe plus. Peut-être que t'en feras, peut-être, d'accord. peut-être qu'il y en a qui en font encore, mais normalement, c'est censé ne plus exister. 3 jours de garde réserve, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu fais 3 jours et après, t'es réserve. Je peux te dire qu'à la fin, ça fait quasiment, bah, ça fait une semaine, hein. Ça fait lundi, mardi, mercredi et jeudi réserve, tu vois. Et là, je peux te dire qu'à Ah la ouais, ouais, fin, c'est énorme. t'es sec. Ouais, c'est énorme. Je pense que tu dois être crevé quand tu sors de ça. Ah ouais, t'es mort. Mais déjà, 48 heures réserve, t'es mort déjà, mais bon, Parce que c'est le truc quoi. les gars, quand on a 48 heures de garde,
on dort, on dort quand même pendant. Je sais qu'on est quand même susceptible de décaler, Oui, mais on dort quand même. le soir, Alors ouais, qu'on bien sûr, regarde. ouais, ouais, c'est Ouais, pas. d'accord. Ouais, tu vis à la caserne comme si t'étais dans une maison, sauf que le matin, tu fais ta vérification du matériel, tu fais ton sport, tu fais les manœuvres. Après, t'as la journée, l'après-midi dans tes services, tu refais du sport le soir. Après, tu vas manger, puis après, on va dire que t'es un peu plus tranquille en soirée. Et après, le soir, ouais, tu vas te coucher, quoi. T'as ta chambre, ton lit. Et en fonction de l'engin où tu es, tu vois, si t'es genre au VSAV 1, il est possible que tu dormes dans une autre chambre pour dormir avec tes collègues, pour éviter que la caserne sonne partout pour réveiller tout le monde. Tu vois, genre si t'es au fourgon, tu peux faire une chambre au fourgon avec tes camarades, vous vous organisez pour dormir ensemble, pour pas louper le départ. Puis voilà quoi. Il est possible que tu fasses Ah oui, ok. il est possible que tu fasses des bonnes nuits quand même. Mais ouais, c'est sympa. Et Moi, ce que j'aimais bien, c'était ça, c'était cette fraternité, tu vois, le fait de travailler ensemble, d'être en groupe, de dormir ensemble, de prendre la douche ensemble, de faire du sport ensemble, de manœuvrer, de partir sur intervention ensemble. À la fin, ça crée des sacrées relations et c'est vraiment sympa, quoi. ouais, je vois des sacrés liens, mais comment ça s'appelle? Lorsqu'on est de réserve, donc c'est 8 heures, c'est ça? Ouais, en gros, c'est le matin à 7h45, bah, du coup, tu rends ton piquet. Donc, si t'es au VSAV, bah, tu laisses ton piquet. Et en gros, t'es sans piquet de 7h45 jusqu'à 17h, en gros. D'accord. Et les réserves, elles comptent comme, elles comptent comme des heures de travail, c'est ça? Donc on est rémunéré pendant une réserve? Ah bah, en fait, quand t'es pompier de Paris, Ah oui, tu vas toucher un salaire fixe de d'accord. 1750 et quelques. Mais que tu fasses 20 gardes ou que t'en fasses 5 le mois, bah, tu seras payé pareil, en fait. Il y a D'accord. pas d'heures sup, il y a pas de trucs en plus. Après, Oui, il n'y a pas de prix. non, il n'y a pas de prime. Après, c'est au chef de centre lui, qui fait les plannings, qui va gérer en fonction de toi, en fait, pour pas que tu prennes plus de gardes que d'autres, parce que t'es quand même limité, par an à un certain nombre de gardes. Donc, si jamais t'en fais plus, bah, le mois prochain, il t'en mettra moins. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, c'est censé être Ouais. pareil pour les engins. Il faut que ça soit équitable, genre que tu prennes pas plus de fourgons qu'un autre mec, pour que ça soit à peu près pareil. Donc tout ça normalement c'est comptabilisé. Donc toi tu le verras pas, mais en gros tu prends tes gardes et voilà, si tu pars sur feu à 7 heures, tu rentres à 15 heures alors que tu étais censé être repos, donc ça te fait des heures et des heures en plus. Bah ça sera pas payé en plus quoi. D'accord, oui, non, en fait, oui, c'est ça. On a un mois complet, on le donne à la caserne, et puis c'est eux qui nous font nos plannings, il n'y a pas de Ah oui, ça c'est rémunération ouais, par ouais, contre. tu seras totalement pris en charge en fait. C'est eux qui te font tout. Tu vas le planning il sort, tu vas regarder tes gardes là, 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 là. Ok, bah tu prends tes gardes. Oui, on s'adapte, etc. Ouais. Et pour. Parce que toi, j'avais vu dans une de tes vidéos que tu étais de Lyon, c'est ça? Donc tu Ouais. faisais le trajet tous les jours. Trajet, bah ouais, au début je faisais pendant 2 ans et demi, j'ai fait trajet aller-retour. Donc donc le train ça va, je faisais 2 heures de train, Lyon-Paris. Et t'as un tarif SNCF, c'est le tarif militaire. Donc là tu payes que 25% du ticket. Le tarif militaire il est plutôt bien. Donc en gros je payais 19 euros pour aller de Paris à Lyon, je crois, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Des fois c'était 15 euros, ça dépendait des heures de pointe. Et donc en gros, donc ça fait un budget par mois, mais au moins ça permet de rentrer chez soi. Et après, comme t'es chez toi pendant 2, 3 ou 4 jours, bah ça vaut le coup quand même de rentrer chez toi et de passer du temps C'est avec ta ça. famille. Et après, pendant 2 ans et demi, la fin de mon contrat, j'étais logé, enfin, j'ai pris un appartement sur Paris, donc j'étais dans le 12e, donc j'étais à quelques arrêts de ma caserne, Masséna, et c'était sympa. C'était sympa parce que dès que t'es repos, une demi-heure après, t'es chez toi, quoi. Et ça, c'est cool. Enfin, une demi-heure, même pas 20 minutes, Oui, et ça, c'est ouais, sympa. ouais, je peux comprendre. Ouais, ouais, ça peut être une solution parce que tu as des prix. T'as Pour le des loyers logement, avantageux comme ça? ouais, t'as un bureau à la brigade, c'est le bureau logement. Donc avec ce bureau, c'est des gars qui sont dans ce service, ben, qui peuvent te gérer et te trouver un logement. Ils ont une liste de logements. Tout le monde n'y a pas le droit. Il faut regarder en fonction de ton statut, de ton ancienneté, de tout ça. Mais ouais, tu peux avoir des tarifs préférentiels, quoi. Moi, en gros,
j'avais un 60 mètres carrés, je le payais 680 euros, tu vois, donc c'était vraiment pas cher pour un 60 mètres carrés, surtout dans le 12e, dans un bon quartier de Paris, en face de la caserne de Chaligny, donc c'était un bon quartier et je payais pas cher pour ça. Et ça, c'est grâce à ce bureau-là que je l'ai eu. Donc en gros, c'était un logement social. Dans l'immeuble, il y avait pas mal de gars ou de filles qui travaillaient à la mairie. Donc il y avait des infirmiers, il y avait tout plein de genres de gens qui travaillaient pour la mairie. Il y avait un appartement pour les pompées de Paris, c'est moi qui l'ai pris. Et après, tu peux être aussi logé brigade. Donc là, tu payes pas de loyer, t'es vraiment logé, mais là, il faut être sous-officier. Ah oui, donc ouais, donc Il c'est loge, réservé. ouais, il loge les sous-officiers. D'accord. Ou alors après, il y a aussi un truc, c'est qu'il faut être, je crois, caporal, être marié, avoir un enfant. Là, tu peux aussi être logé, mais il faut faire ta demande, tout ça. Enfin, après, c'est tout un truc. De toute façon, faudra te renseigner, faudra te renseigner parce il y a le règlement, il change tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles règles, voilà. Mais ouais, en tout cas, il y a forcément une aide pour le logement et ça, c'est cool. Sur les temps de repos, c'était donc, t'avais dit on pouvait avoir c'est 2, 3, 4 jours, c'est ça? Ouais, 2 3 c'est 48, 72 ou 96 repos. En gros, On c'est n'a ça. pas en dessous de 48 heures. Ça peut arriver, ça peut arriver. Tu peux avoir un repos 24, ça peut arriver, mais c'est quand même assez exceptionnel. C'est quand même assez rare. Dans le cas où on habite près de la caserne, s'il y a des événements, bah, je pense à. Bah, tu sais, il y avait eu bah, les attentats de Charlie, de 2015. Dans les cas-là, est-ce que les pompiers ils sont rappelés ou pas? Ceux qui sont en repos? Je ne sais pas s'ils sont rappelés, mais moi je sais que j'aurais été à Paris lors de ces événements-là, j'y serais allé de moi-même en fait, parce que Oui, oui, je peux comprendre. tu te sens un peu concerné et bah après ça dépend de ce que tu fais à ce moment-là, mais je pense que j'irai de moi-même pour bah déjà pour savoir un peu par curiosité et puis en plus bah peut-être qu'ils ont besoin de remplacer les mecs s'ils sont sur les lieux de l'attentat ou truc comme ça. Donc ouais, après ça c'est un peu au bon vouloir. Mais après, je pense que c'est possible qu'ils peuvent te rappeler, tu vois, en sachant ils savent où habitent leurs hommes. Donc s'ils savent que tu habites à Paris, bah ouais, ils peuvent t'appeler en priorité pour dire ouais, il faut revenir à la caserne. Mais je ne sais pas, tu vois, donc j'ai pas vécu ce genre de choses-là, donc je sais pas si c'est faisable. Mais je pense que oui, parce que comme t'es militaire, t'es censé être disponible en fait. Oui, c'est vrai, c'est ça aussi. Il y a le devoir du militaire d'être Voilà, c'est ça. disponible partout et en tout temps. Ouais, donc Tout en tout honneur. là, c'est selon la situation, quoi. Voilà, c'est selon la situation. Ouais, à voir. Mais bon, après, ça arrive quand même assez rarement, donc voilà quoi. Après, tu peux les appeler et demander s'ils ont besoin, tu vois. Donc il y a pas. Oui. Voilà. Puis après, Parce que à chaque fois. Parce que. Ah oui, non, c'était ça la question. C'était sur les casernes. oui. L'attribution donc, bah, Ah ça c'est. de chaque pompier à une caserne, ça se passe comment? T'au- À la sortie de la formation? T'auras pas le choix. On choisit pas, c'est ça? Non, tu choisis pas. Tu choisis uniquement si t'es si t'es si t'es dans les trois premiers. Si t'es dans les trois premiers de l'instruction, tu peux choisir. Mais sinon, tu choisiras pas. Ouais, c'est comme ça que ça marche en fait. C'est eux, ils font en fonction des besoins. Je sais pas comment ils gèrent je sais pas comment gèrent les RH, mais peut-être qu'ils font en fonction de là où tu viens, en fonction de ta gare d'arrivée. Enfin moi c'est moi qui m'étais imaginé ça parce que tu vois moi je venais de Lyon donc mon train il arrivait à la gare de Lyon donc du coup j'étais sur le groupement de la gare de Lyon le G2 c'est ce qu'on se disait mais après peut-être pas hein, mais tu vois genre t'as la gare de l'Est pour ceux qui arrivent de l'Est t'as la gare du Nord pour ceux qui arrivent du Nord donc peut-être qu'ils font en fonction de ça mais après je sais pas mais ils font un peu à leur sauce et aussi en fonction du besoin tu vois il y a des casernes, ils ont plus besoin que d'autres en fonction du moment où tu vas arriver. Donc ça, on peut pas savoir. Ça sera la surprise. Ça sera D'accord, la oui. surprise. C'est à de voir, et puis je pense qu'ils doivent peut-être même changer de temps en temps Et après, bah, le mode de tu peux être muté. fonctionnement. Ouais, bah ouais, comment ils font, ils peuvent changer. Puis après, pareil, toi, tu peux être muté au bout d'un certain temps.
C'est pour ça que quand tu rentres à la brigade, il faut pas se dire j'aimerais être dans telle caserne parce que t'y seras pas. C'est ce qu'il faut se dire, t'y seras pas. Il y a plus de 70 casernes. Voilà, tu y vas et puis tu verras. Voilà, c'est ça. C'est l'aventure en Ouais, fait. ouais. Il faut voir ça comme une Et, aventure. et par la suite, s'il y a une caserne, genre, pas forcément qui nous plaît pas, je veux dire, qui nous plaise pas, mais si on a envie de découvrir une caserne, on peut faire une demande de mutation à venir. C'est quand même assez rare hein, que les mecs fassent des demandes de mutation Ouais. parce qu'une fois que t'es dans ta caserne, bah à force t'es bien. Tu vois, Oui, t'as tes amis, une fois que etc. t'as fait tes preuves, t'es bien. Limite t'as pas envie d'en partir. Tu vois. Moi je suis arrivé à Masséna au début, je voulais pas, j'étais deg d'aller à Masséna, la caserne de Masséna. Puis tu vois après une fois que j'ai fait mes preuves, je voulais plus en repartir. Tu vois. Et quand je voyais mes potes qui se faisaient muter, y a jamais un mec qui demandait à être muté. Mais par contre quand les mecs se faisaient muter, bah ils étaient un peu deg. Mais après, ils étaient contents. Hein. Une fois qu'ils arrivaient dans leur nouvelle caserne, pareil, il fallait qu'ils s'intègrent. Et puis après, une fois qu'ils étaient intégrés, ils étaient heureux comme des rois en disant ouais, c'est bien. Et c'est bien aussi d'aller voir. C'est ce qu'on disait avec le début de la discussion. On disait que c'était bien d'évoluer, de se spécialiser ou alors de monter en grade pour éviter de s'ennuyer. Mais le fait d'être muté, ça permet aussi de voir des nouvelles têtes, des nouvelles casernes, de nouveaux chefs. Se refaire un peu une nouvelle vie à la brigade. Et ça c'est sympa aussi, tu vois. Ça permet, ça, c'est un renouveau. C'est un renouveau. Ouais, oui, je vois, parce que il y a d'autres modes de fonctionnement. Voilà, tu découvres un nouveau secteur, tu découvres plein de nouvelles choses et au final, ça peut être bien, voire mieux. Et c'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Et ça, c'est bien. Parce que sur l'histoire du secteur, on doit le connaître par cœur, le secteur Non, mais qu'on nous a attribué. le truc, c'est qu'il faut connaître les grands axes. Tu vois, ton secteur, tu auras des grands axes, des grandes avenues qui traversent ton secteur. Donc des grandes rues, il y aura peut-être des parties du périph', peut-être l'autoroute. Il y a des choses qu'il faut connaître, surtout si t'es conducteur. Après, le connaître par cœur, c'est plus pour les gars de la remise qui peuvent s'entraîner. Tu verras, les mecs de la remise, quand ils s'entraînent en manœuvre, ils se réunissent entre eux, puis ils ont un plan, le plan mural, un plan où il n'y a pas de rue, il n'y a pas de nom de rue, je veux dire. Il y a toutes les rues, mais il n'y a pas de nom. Et avec avec un bâton, comment t'appelles ça, un bâton de balai là, les balais Ouais, une baguette. Ouais. ou une baguette, et ben ils regardent, ils se montrent, ça c'est quelle rue, et ils doivent deviner quelle rue c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, ah ouais, donc Et ouais, eux, ils sont eux, ouais, parce que eux, spécialisés. c'est leur métier. Et après, ils peuvent dire, ouais, ben là, il y a le feu là, comment tu fais pour y aller? Donc la caserne, elle est là. Donc après, ils font leur itinéraire en sachant qu'eux, ils doivent connaître les sens interdits et tout, machin, les chemins les plus rapides. Après, savoir où est-ce qu'il y a des bouches, les bouches d'incendie. Ouais, bah, s'il y a le feu là, je sais qu'il y a une bouche d'incendie ici. Donc, voilà, mais après, c'est comme quand tu rentres sapeur, t'as plein de trucs à savoir. Quand tu rentres à la remise, t'as plein de trucs à savoir. Et à force de faire des interventions sur le secteur, les rues, tu les apprends. Tu vois, moi, j'étais pas conducteur et à la fin, je connaissais vraiment bien mon secteur parce que à force, euh, à force, tu connais. Et pareil pour un chef d'agrès, il faut qu'il connaisse un minimum le secteur parce il faut qu'il sache diriger son conducteur, tu vois, parce que le conducteur, il a beau savoir le secteur, c'est quand même la responsabilité du chef d'agrès, tu vois. Donc voilà, Oui, ouais, oui, c'est vraiment je un peux comprendre. travail d'équipe. Ouais, parce que dans le cas là, donc quelqu'un qui a la remise, pour lui, ce sera encore plus compliqué s'il doit être muté ou quoi. Parce qu'il y a tout un truc à Bah, apprendre. ouais, il faudra qu'ils réapprennent le secteur, mais il y a quand même une cohésion une fois que t'es dans un groupe, tu vois, comme les caporaux, caporaux chefs ou les sous-offres quand t'arrives dans une autre caserne. Normalement, t'as les autres premiers culs, les autres remisards qui vont prendre un peu en pâle le mec en lui disant bah on va t'apprendre le secteur. C'est beaucoup plus facile de t'intégrer dans une caserne quand t'es muté parce que t'es pas un jeune, tu sors pas de Villeneuve-Saint-Georges, t'as déjà une expérience. Donc tu vas arriver dans une nouvelle remise avec des nouveaux remisards. Et les autres, ils vont t'apprendre le secteur, ils vont te dire, ouais, regarde cette rue-là, faut l'apprendre cette rue-là parce que on y passe tout le temps ou parce que c'est un secteur c'est un coin qui brûle beaucoup, ou, tu vois, enfin, c'est comme ça. Puis quand t'arrives caporal, Ouais, oui. c'est pareil. Les caporaux, ils vont un peu tu sais, il y a vraiment une cohésion entre groupes, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, quand tu parles d'intégration, c'est compliqué l'intégration après la formation? Non, non, franchement,
Ça dépend. Moi, je dis que non parce que moi, ça s'était bien passé parce que j'étais sportif, tu vois. Donc le sport, ça m'avait vraiment sauvé. Parce que quand t'es sportif à la brigade, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer. Mais sinon, ça peut être plus ou moins long. Ça dépend de ta personnalité, ça dépend comment t'es. Mais si tu te comportes bien, si t'es au taquet, si t'es bon dans les manœuvres, si tu parles bien, si t'es volontaire, si t'es motivé, si t'es à Ouais, c'est fond, ça. si t'es sportif, si t'es toujours souriant, volontaire, tout ça, ça devrait bien se passer, tu vois. Moi, j'ai dû mettre 6 ou 7 mois à m'intégrer. Après, il y en a, ils mettent plus de temps parce que ils ont des personnalités un peu spéciales. Ils ont du mal à se faire avec la vie de groupe, tout ça, et ça peut arriver. Mais ouais, si t'es bosseur, et normalement, il n'y a pas de souci, tu vois. Parce qu'après, tu peux avoir des difficultés, mais si tu bosses pour y arriver, normalement, c'est ok, quoi. Il n'y a pas de raison. Ah, il n'y a pas de raison, ouais. Pas de raison. Au niveau sportif, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que les tests d'entrée, etc. Après ce qu'on me demande, c'est ça. Ah ouais, bah oui, parce que On est souvent évalué. t'as plein de choses bah, t'es évalué chaque année déjà. Chaque jour, tu fais des séances de sport avec la caserne, mais chaque année, t'es évalué pour savoir ton niveau physique. T'es noté, en fait, c'est une notation. Et après, ouais, t'as plein de choses à faire parce que t'as des challenges. Tu vas faire de la piscine, tu vas faire des crosses, tu vas faire du grimpé de corde, tu vas faire des planches tous les jours, la musculation. C'est vraiment complet, ouais. Donc mais tu verras après, t'auras un bon niveau parce Oui. que à force de pratiquer, Et tu vas vraiment progresser, quoi. parce qu'il y a aussi le test de la planche, c'est ça, tous les jours? Ouais, normalement, ouais, si elle est pas amenée à disparaître, parce que ça dépend, des fois, ils disent qu'ils veulent l'enlever et tout, mais sinon, ouais, la planche, ça reste le truc de la brigade, quoi. Ouais. Mm. Parce que si on la réussit pas, on décale pas, c'est ça? C'est censé être ça. Après, c'est vraiment, ça dépend du chef de garde, parce que moi, j'ai vu des mecs pas réussir leur planche, soit ils le mettaient au VSAV, soit ça dépend le mec aussi, parce que le mec, il peut être fatigué ce jour-là. Voilà, après, moi j'ai vu des anciens qui arrivaient pas à monter leur planche parce qu'ils avaient passé une nuit au VSAV où ils avaient ramassé et ils sont restés deuxième chef au fourgon, tu vois, parce que c'était l'ancien de la caserne, le chef de garde, il, il allait pas le mettre Il avait quand même confiance. ouais, il allait pas le mettre au VSAV, tu vois, ça dépend vraiment les gars, quoi. Même moi, hein, ça m'était déjà arrivé de pas réussir une planche parce que j'avais couru un ultra trail la veille, ou l'avant-veille en fait, le repos d'avant, j'avais couru une course qui faisait 120 km et j'étais rincé. Et la planche, déjà c'était sympa parce que j'étais au fourgon et le chef de garde il voulait pas que je monte la planche. Et je lui ai dit mais si je vais le faire. Moi j'ai monté la planche mais j'y suis pas arrivé. Et tu vois je suis resté au fourgon, tu vois, y a pas eu de souci. C'est parce que le chef de garde, je devais avoir 2 ou 3 ans de service, le chef de garde avait confiance en moi et donc voilà c'est vraiment Il connaissait tes capacités, quoi. Il ouais savait voilà c'est que ça. normalement t'aurais réussi. Donc ça dépend. Et dans le cas où on réussit pas, je sais pas, par exemple, parce qu'il y a une baisse de capacité ou autre, si on réussit pas pendant plusieurs jours, il peut se passer derrière Ouais, ils des peuvent te remises à mettre. niveau, quoi. Ouais, mais après, ils te mettront pas. Tu prendras du VSAV, tu vois. Ils vont pas te mettre à aucun engin. Parce qu'il faut des gens pour décaler, mais genre, Oui, on savait ou quoi. ils vont te mettre au VSAV, tu vois. Ou des engins comme ça, des engins que t'as pas trop envie de prendre. Oui, ouais, je peux comprendre. Mm. Ouais, pour après nous motiver. Ouais, c'est ça. Parce que, Mais parce que- voilà, après, il faut bosser, faire en sorte. La planche, c'est pas quelque chose de difficile. Au pire, tu la montes pas à 20, tu la montes à 15. Et voilà, quoi. Et après, c'est pas un souci, quoi. Pas un souci. À c'est quoi force, la ça différence passe. entre 20 et 15? 20, c'est sur les poignets, tu vois. C'est comme si Ouais. tu fais une traction où tu montes sur les poignets. Et 15, c'est tu montes avec les deux coudes. Ah, d'accord, ouais, je vois. Les deux coudes. Je vois à quoi ça correspond. Et donc ça, on peut choisir. On n'est pas obligé de... Bah, c'est toi qui choisis quand tu montes, quand t'es sous la planche. Soit tu la montes à 15, soit tu la montes à 20, tu vois. Donc, D'accord. après, tu peux essayer de la monter à 20 sur les poignets. Si tu arrives pas, tu la montes à 15. C'est pas un souci. Mais il faut la monter, la planche. Ouais, Mm. c'est important. Et parce que le VSAV, c'est pas... je veux dire, c'est pas prisé. Je veux dire, c'est pas demandé. Bah, VSAV, disons que quand t'es à la brigade, t'as plus envie de partir pour feu que partir pour personne malade. Tu vois?
Donc Oui, c'est pour je ça, comprends. VSAV, au début, t'es content, mais au bout d'un moment, voilà, même si tu peux faire des bonnes interventions au VSAV, ce que t'as envie, toi, c'est de prendre du fourgon, du PS, partir sur des départs normaux, partir sur feu, ou des personnes ne répondant pas aux appels, fuite de gaz, ouverture de porte, des choses comme ça, des interventions Ouais, je pompiers, vois, quoi. en fait, c'est ça qui m'a attiré. Parce que moi, je suis dans le 1057, bah, je sais que tu y as déjà Ouais, été ouais, à j'y suis allé, Metz. ouais. Et je vais y retourner en plus. Ouais, Ouais, c'est sympa là-bas. ah ouais? Ouais, je pense Ouais, que... c'est là où je travaille. Ouais, Donc, j'ai mon plateau à côté. Ouais, c'est beau, ouais, bah, j'ai vu que t'as été, bah, ça m'a étonné parce que t'avais fait une espèce de démarche avec les plongeurs, c'est ça? ouais, je suis allé Un avec les plongeurs. entraînement, Ouais, le plongeur, le grimpe, je me ouais, suis dans des bien courants. amusé là-bas. Tu vois, je l'ai même montré à mes parents, tu vois, parce que eux, ils aiment pas mal Metz. Ça fait longtemps qu'on est à côté. Et même eux, ils étaient étonnés. C'est Ils marrant, ont hein. bien aimé tes C'est vidéos. marrant. Bon, c'est cool. Ouais, ouais. C'est cool. Bon, bah, c'est là. Bah, en tout cas, t'hésites pas, hein, si t'as des questions sur le Discord, tu viens me les Ouais. poser. Il y a aucun souci, je suis là. Et puis, bah, je te souhaite de bien t'entraîner. Parfait, ouais, bah, Bien bah, te je te défoncer. remercie. Et puis, ouais, si t'hésites surtout pas sur le Discord. Ouais, ouais, bah, j'ai déjà vu, bah, le groupe Ouais. est super réactif. Le groupe est sympa, ouais. Bah, je te souhaite Ouais. une bonne journée, bon dimanche, puis bonne piscine, du coup. Oui, merci. Bonne journée, bon Ça dimanche. marche. Salut, c'était cool de Ciao. discuter avec toi. Ouais, parfait, ouais, ouais, c'était super cool. Merci encore, hein. Ciao, Fabien. À bientôt. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était plutôt longue. Voilà, pour moi c'est vraiment une mine d'informations. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Donc c'est plutôt cool. Je suis vraiment content. Bienvenue à Fabien dans la méthode d'entraînement. Si vous voulez commencer mon programme d'entraînement, et du coup on pourra savoir au téléphone, le lien est dans la description. Vous pouvez aller checker tout ça. N'hésitez surtout pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite des vidéos. Laissez un pouce bleu. Vous pouvez également commenter cette vidéo pour souhaiter bon courage à Fabien. Et puis voilà, partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. On se retrouve demain les amis pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et à demain dans les flammes de la prochaine vidéo. Ciao. Il est beau mon t-shirt des pompiers de Taïwan. Hé hé. Pomplard.